petits loups, nous revoilà aujourd'hui. Donc c'était pour apporter un peu d'informations. Voilà, j'entends souvent dire que Aïcha, la deuxième épouse, et non, elle n'était pas la deuxième, mais Aïcha était bien la troisième épouse du prophète Mohammed sallam. Et quand Aïcha a épousé le prophète Mohammed sallam, elle n'avait pas ni 9 ans ni 8 ans. Donc je vais vous prouver ça par A plus B. Tout d'abord, commençons à déterminer l'âge de Aïcha, la troisième épouse du prophète Mohammed sallam. Alors, naissance de Aïcha. Quand le prophète Mohammed sallam avait entre 30 et 32 ans. La première épouse du prophète Mohammed sallam était Khadija bint Khuwaylid. Donc, la première épouse du prophète Mohammed sallam avait 40 ans. Et ils se marièrent aux 25 ans du prophète Mohammed sallam. Et quand Khadija bin Khuwaylid avait 40 ans. Notre prophète Mohammed sallam n'avait pas de coépouse. Il était monogame, marié à une seule femme, Khadija bint Khuwaylid. Aïcha était la fille d'Abu Bakr as-Siddiq. C'est Djibril qui lui montrait une femme et chaque fois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui enlevait le voile, c'est le visage de Aïcha troisième épouse qui apparaît. Tout ça, c'est Allah qui l'a voulu par l'intermédiaire de Djibril. Khadija décéda à l'âge de 65 ans. Donc, ce qu'on peut comprendre dans cette première partie, c'est que quand Khadija bin, excusez-moi, Khadija bin Khuwaylid, paix et bénédiction d'Allah sur Khadija, était vivante, le prophète Mohammed sallam était monogame. Il n'avait pas de co-épouse. Est-ce que vous comprenez les petits loups? Donc, à quel moment apparaît Aïcha? Puisqu'elle est la troisième épouse. Et qui est la deuxième épouse? Donc, regardez. La deuxième épouse arrive maintenant. Après le décès de Khadija bint Khuwaylid, décédée à l'âge de 65 ans. Donc, ça veut dire que le prophète Mohammed sallam, de ses 25 ans jusqu'aux 65 ans de Khadija il n'avait personne. Monogame. Donc, à 65 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est célibataire. Mais il avait sa mission prophétique. Et pour la mener à bien, il avait besoin d'une épouse. Donc, après le décès de Khadija, il épousa sa deuxième femme qui s'appelait Sawada bint Zem, avec laquelle il était marié 3 ans. Donc Aïcha est la troisième épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de notre bien-aimé prophète. C'est la troisième épouse et non la deuxième. Et ce détail est important. Donc quand on va calculer l'âge de Aïcha, pour savoir à quel âge elle s'est mariée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vu que c'est la troisième, il faudra lui mettre 3 ans en plus du calcul qui sera trouvé. Prenons l'âge du prophète, son année de naissance et sa fin de vie, son décès. Donc le prophète Mohammed sallam, il est à peu près, d'après ce qu'on lit chez certains savants, en 70 jusqu'à jusqu'en l'an 678. Donc ici tout va bien. Donc le calcul arrive ici mes petits loups. Regardez. Le calcul est juste là. Si on part du principe où Aïcha arrive quand Rasulullah il a 30 ans. Donc ça veut dire que Aïcha est née en 600. Naissance de Aïcha. Comme Mohammed sallam avait 30 ans. Ou donc on fait
Le calcul, c'est 570 plus 30, ça nous fait 602. Naissance de Aïcha, quand le prophète Mohammed sallam avait 32 ans. L'année de la révélation arrive en 610, alors elle a 8 ans. Pour une naissance en 602 et 10 ans pour une naissance en 600. Donc si elle naît en l'an 600, elle a 10 ans. Et si elle arrive en l'an 602, elle a 8 ans. Est-ce que vous avez compris? Sachant que la révélation arrive en l'an 610. Et ensuite, Rajdija Anhum est décédé en 619, début de la révélation qui, elle, était en 610. Donc si on fait le décès de Khadija Anhum, le jour de la révélation, ça nous fait 610 plus 619, ça nous fait 9 ans. Donc le calcul, c'est 10 plus 9 égale 9 ans. C'est Aïcha est née en 600. Ou 600 plus 9, plus, excusez-moi, 9 plus 800 égale 9 plus 8 égale 17. Si Aïcha est née en 602. En fonction des dates, bien sûr. On enlève, on rajoute 2 ans. Ensuite, il faut rajouter à cela 3 ans de plus, vu que le prophète Mohammed sallam était déjà marié à Sawada bint Zam, sa deuxième épouse. Donc le calcul, c'est quoi les petits loups? C'est 19 plus 3 égale 22, date de la révélation plus arrivée, ou 17 plus 3 en fonction si elle est venue en 602. Donc 20 ans, quand Djibril présente Aïcha quand ils sont mariés. Aïcha est bien majeure, date de naissance de Khadija. Donc ça, ce sont les dates. 556, 555, 560, les dates qu'on trouve. Et là, c'est le décès de Aïcha, de Khadija, en 619. Et là, nous avons date de naissance d'Aïcha, 600 ou 602, qui elle est décédée en 603. 632, excusez-moi. Donc n'oubliez pas, elle est née en 600 à condition que Rasulallah a 30 ans. Elle est née en 602 si le prophète Mohammed sallam a 32 ans. Et donc les calculs peuvent varier. Et comme je vous l'ai expliqué en bas, il n'y a de Dieu que Dieu, car avec toutes ces données, Dieu seul connaît la vérité et à Allah appartient la vérité. Donc voilà les petits loups. Donc si vous voulez savoir quand elle était majeure, le calcul est là, tout simplement. Je vous laisse vérifier. Donc on s'aperçoit bien que Aïcha Anhou, quand elle arrive à ses 19 ans, pour une année en 600, on rajoute 3, ça lui fait 22. Donc elle a 22 ans. Mais par contre, si effectivement elle est née en 32, on ferait 17 plus 3 égale 20 ans. Mais il ne faut pas oublier que le prophète Mohammed sallam, quand il avait Khadija Anhou, la première épouse, il n'avait personne, tout simplement. Donc, on voit bien qu'avec ce calcul, que le prophète Mohammed sallam, quand il épousa Aïcha Anhum, elle avait ou 22 ou 20. Les dates correspondent tout simplement. Il faut juste se baser par rapport aux dates, les petits loups. Donc, voilà. J'espère que si vous avez des questions, envoyez-les en commentaire. Les dates sont là. Et j'espère que ça vous plaira. Après, ce qu'on peut faire, la seule chose qui peut réellement varier, c'est dans les calculs. Donc, soit c'est en 600 ou en 602 qu'elle est née. Elle est décédée en 632. Bon, après, elle a une grande vie, mashallah.
Mais le calcul est bien là. Donc je vous remonte tout. Naissance de Aïcha quand le prophète Mohammed sallam avait 30 ans, 30 ou 32 ans. La première épouse, Khadija bin Khawalid, la femme du prophète Mohammed sallam, avait 40 ans. Et ils se marièrent aux 25 ans du prophète Mohammed sallam. Et Khadija bin Khawalid, excusez-moi les petits loups, bin Khawalid, et aux 40 ans de Khadija. Donc voilà. Et Mohammed sallam n'avait pas de co-épouse. Donc ça veut dire qu'il était monogame, marié à une seule femme. Tout simplement, à Khadija bint Khawalid. Aïcha était la fille d'Abu Bakr Siddiq. C'est Djibril qui lui montre une femme et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enlève le voile, c'est le visage d'Aïcha. Bon. Sa troisième épouse qui apparaît, qui apparaît à chaque fois qu'il lui enlève le voile. Et ça, c'est Allah qui l'a voulu, mais par l'intermédiaire de Djibril. Et Khadija est décédée à l'âge de 65 ans. Mais dites-vous que quand le prophète Mohammed sallam était avec Khadija, il n'y avait aucune autre femme. Parce que pour un tel message et une telle personne, avec un grand homme, il faut toujours une grande femme. Si vous mettez une tisseuse de 8 ans, bonjour les dégâts. Ça ne peut pas coller, tout simplement les petits loups. Donc voilà, voilà. Ensuite, après, il épousa sa deuxième épouse qui s'appela Saouada bin Zam, avec laquelle il était marié 3 ans. Donc Aïcha est la troisième épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de la date de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à partir de sa date de décès, comme vous pouvez le voir, 570 plus 30. Donc ça, c'est son début, le jour où il est venu au monde, plus on additionne ça à ses 30 ans. Aïcha Hainoum, elle vient de naître. Le prophète Mohammed sallam en avait 30. Ou, si jamais effectivement elle est née aux 32 ans du prophète Mohammed sallam, ça veut dire qu'elle est née en 602. En l'an 602. Aux 32 ans du prophète Mohammed sallam. Ouais, bah quand le prophète avait 32 ans. Ensuite, la révélation, elle est arrivée en 610. Et en 610, elle a 8 ans. Et quand la révélation arrive, il est marié à qui le prophète Mohammed sallam? À Khadija Anoum. Eh oui, pour une naissance en 602. Donc elle aurait 10 ans. Pour une naissance en 600, comme vous avez capté. Et Khadija est décédée en 619. Début de la révélation en 610. Donc vous prenez le calcul. Date de la révélation plus date du décès, ça nous fait 9 ans. Vous faites 9 plus 8 ou 9 plus 10. Et en fonction, si vous faites 9 plus 10, à ce moment-là, au moment d'Aïcha Hanoum, quand Khadija Hanoum décède, ça lui fait 9 ans entre le moment de la révélation et le décès. Et enfin bref, vous avez capté le délire des dates. Et ça lui ferait 17 ans si Aïcha est née en 602. Et à chaque fois, vous devez rajouter 3 ans. De plus que le. Parce que le prophète Mohammed sallam était marié à Madame Sawada bint Zem, sa deuxième épouse. Et le calcul, il est juste là pour finir les petits loups. Donc voilà, voilà. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais donc voilà, le prophète Mohammed sallam a épousé quand elle avait plus de 20 ans. Tout simplement. A épousé Aïcha Aloum quand elle avait plus de 20 ans. Là, c'est la date de décès de Khadija Aloum.
Et là, c'est 602, entre 600 et 602, mais par contre, sa date de décès à Aïcha Renault est bien en 632 les kilos. Donc voilà. Donc à tous ceux qui veulent avoir une réponse à ce sujet, je vais vous laisser un petit peu feuilleter. Et ensuite, si vous avez des commentaires, si vous n'avez toujours pas compris, répondez, mettez-moi des commentaires et je vous y répondrai. Mais réponse en est que tout est à les petits loups. Allez, je vous laisse feuilleter. Au cas où les explications que je vous ai dites ne sont pas correctes. Mais là, alhamdoulilah, tout est bon. Bon, bien sûr, vous mettez sur pause, hein. Allez, les petits loups, je vous souhaite bon dimanche et bon week-end. Et week-end prochain, on fera un autre personnage célèbre de l'histoire. Nous lui rendrons grâce. Donc voilà, rendez-vous dimanche prochain pour la suite de la vérité des convertis et pour casser les idées reçues des personnes qui nous sont chères dans l'islam, tout simplement, et des vérités qui sont propres à dire. Et bien sûr, chaque vérité sera accompagnée de preuves, comme ça, si vous pensez que c'est faux, avec les dates, vous pourrez vérifier de votre côté. Allez, salam et bon week-end.